afin que nous puissions prier ensemble. Père éternel, Seigneur, nous te bénissons. Nous venons encore, Seigneur, te recommander, Seigneur, ce moment. Père éternel, viens encore, Seigneur, prendre possession, Seigneur, de ce moment. Viens, Seigneur, au milieu de nous et prends, Seigneur, la place. Nous voulons, Seigneur, toi seul, puisse encore, Seigneur, Père éternel, prendre, Seigneur, possession de ce moment. Dirige-nous, Seigneur, par ton amour. Seigneur, tue le moi de mon frère, de ma soeur. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, que toi seul, que tu puisses encore régner au milieu de nous. Donnons, Seigneur, la place. Nous te donnons, Seigneur, la place pour ce moment. Dirige-nous, Seigneur, par ton amour. Que ton esprit, Seigneur, soit au milieu de nous. Que ta main puissante, Seigneur, s'élève encore au-dessus. Seigneur, nous te donnons, Seigneur, ce moment. Nous te donnons, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ce moment. C'est dit, Seigneur, que recommander à l'Éternel, c'est avant que nous puissions, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que toi seul, que tu puisses encore prendre, Seigneur, la paternité de ce moment, dans le centre de gravité, Seigneur, de ce moment, et que nous, Seigneur, nous soyons tout simplement en dessus, et que toi, Seigneur, tu sièges au-dessus, Seigneur, de ce moment. Nous te bénissons et nous te disons merci, au roi des rois. Gloire, honneur, soit rendu à toi seul, le véritable Dieu. Amen, amen, gloire à Jésus. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet de ce soir. Nous allons prendre notre premier sujet de ce soir. Amen, amen. La parole dit dans Apocalypse. Donc, la parole de Dieu dit dans Apocalypse 2, le verset 4, qui dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Amen. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu d'augmenter encore son amour au-dedans de nous. Nous voulons avoir plus, nous voulons ressentir encore plus d'amour pour le Seigneur. Que notre cœur puisse battre pour le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi? Père éternel, Seigneur, roi des rois, nous voulons encore, Seigneur, demander à toi. Nous avons, Seigneur, nous t'avons, Seigneur, Père éternel, abandonné. Tu as dit, Seigneur, que nous avons abandonné notre premier amour. Tu es celui-là Nous que voulons nous encore vivons, c'est toi qui as adorer donné ta vie pour nous, nous avons Seigneur. Fais besoin de notre toi. amour pour toi. Seigneur, seul Tout ce qui te concerne, une fois de notre plus, amour, Seigneur, Père nous avons éternel, besoin de désormais, ton soutien. désormais, Nous avons papa. besoin de ton amour. Nous avons besoin Montez de ton amour. davantage au nom de Jésus-Christ de Monte encore, Seigneur, en Nazareth. nous ton Lalo, amour. Shadebra, Debeya, Likandalia, Zedeli, Kandalia, Skendelia, Faya, la Manda, Kataya, la Bradaya, la Brandaya, la Braisia, Delia, Bradabaria, la Mandalia, Lebre de Belicia, Redebelia, la Cascandalia, le Skendelia, la Massa d'Abra, Inderia. Fais-nous monter. De Dieu, fais-nous monter, donne-nous de pouvoir être encore dans cette dimension d'amour. À toi, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des vrais, c'est toi qui connais les cœurs de Dieu, c'est toi qui es capable de nous conduire dans cette profondeur, dans cette relation d'intimité. Avec toi, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Amen, 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 gloire à Jésus. Nous allons prendre notre deuxième sujet de ce soir, donc notre avant-dernier sujet. Nous allons faire une prière pour vivre la volonté de Dieu. Amen. La parole dit dans Psaume, le verset 143, verset 3. Donc, Psaume 143, verset 10, pardon, j'ai du mal à lire, c'est trop petit. La parole dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Amen. Nous allons prier, demander à Dieu que le Seigneur nous aide à vivre sa volonté. Et d'autant plus que nous, les jeunes, je vais parler des jeunes en général, souvent, on a vraiment du mal à savoir quelle est vraiment la volonté de Dieu. Mais que le Seigneur nous aide à vivre sa volonté parfaite. Amen. Prions. Père éternel, Seigneur, nous venons encore à demander, Seigneur, roi des rois, Seigneur, je veux vivre ta besoin, Seigneur, de toi. Seigneur, je veux vivre, Seigneur, pour être aligné, Seigneur, que ce soit ta volonté parfaite. Pour cette raison, Seigneur, c'est parfait. Sont connectés, mais ta volonté parfaite. Les personnes qui sont tu as le meilleur. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, vivre cette volonté.
ta volonté, pour la vie Seigneur. de mon frère, Sois celui, pour la Seigneur, vie qui de ma nous soeur. conduit sur Nous allons notre vivre Seigneur. une volonté parfaite, Seigneur. Adonai. Nous Nous laisse pas avons ta volonté, Papa. Ne laisse pas regarder à nous-mêmes, mais nous laisse pas regarder, Ce besoin de Seigneur, que à nous toi. notre voulons, Nous propre c'est avons ta plaisir, volonté, Seigneur. besoin c'est ta Nous avons volonté, ta besoin de Ta volonté. toi. volonté, Nous la avons Esprit volonté de besoin de de Dieu, toi. nous ne voulons pas, oh Seigneur, l'Esprit, accomplir nos Nous propres avons besoin de inquiétudes, ne nous toi. Seigneur, laisse mais nous pas, Nous voulons voulons ta vivre la volonté, nous volonté voulons, ô roi Seigneur, de que parfaite ton gloire, de esprit, Dieu. Seigneur, ici, Nous conduise, Seigneur, tant que ta voulons volonté marcher porte, sur les voies Nous que partage, toi voulons tu faire veux les pour choses nous pour au selon nom ta de marcher volonté. Jésus. conformément Seigneur, à nous ta avons parole. besoin de toi. Donne-nous, Seigneur, Par de la marcher main Ô roi avec de toi. gloire, Donne-nous de marcher personne qui avec toi. marche selon leur Donne-nous, convoitise, Seigneur, de selon marcher leur avec désir. toi, Seigneur. Nous voulons, s'il te plaît, remplir à nous travers et toi, à nous avons marcher comme toi besoin tu de le toi, souhaites. Seigneur. Nous voulons faire ta Nous volonté. avons besoin de Nous toi, voulons besoin faire de ton ta soutien. volonté, Seigneur. Volonté parfaite. Et sans toi, nous ne pouvons pas. Adonai. Que tu es Dieu. Nous croyons, Seigneur, Faire fortement, ta Seigneur, que tu volonté, Seigneur. prêterais à nos T'es supplications. parfait dans tous les domaines de nos Merci, vies, dans nos Jésus. relations amoureuses, au nom de Roi Jésus-Christ des de rois. Nazareth. Ô Au nom Saint-Esprit de puissant Dieu, de nous te Jésus, Seigneur, bénissons. nous voulons marcher, Seigneur, sur ta Béni voie au sois-tu nom le de Seigneur des Jésus. Seigneurs. Sois Amen, élevé, amen. sois Nous glorifié. allons prendre, Amen. gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre notre dernier sujet. Nous allons prendre notre dernier sujet. Donc, nous allons faire une prière d'action de grâce au Seigneur. La parole dit, dans Psaume 100, le verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Amen. Nous allons tout simplement le célébrer. Nous allons lui dire, Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Avec tout notre cœur, Seigneur, nous te célébrons parce que tu es digne. Prions. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, te célébrer. Père éternel, nous voulons ce moment avec, Seigneur, des cris de joie. Nous voulons te Encore célébrer. une fois, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, de passer dans ta présence. Je viens te dire, Seigneur, tu es digne. Je viens, Seigneur, te magnifier. Je te Nous voulons véritablement, Adonai. Seigneur, élever ton Saint-Nom. Nous voulons, Papa, te rendre toute Toi, la je suis grâce, Seigneur. éternel, je suis super Père Dieu. éternel, nous Toi, Père savons, éternel, je parce ne que tu es sais le pas où seul me Dieu qui est diriger. merveilleux, le seul Dieu qui est Seigneur, merveilleux, pour toi, le seul Seigneur, Dieu, le seul Dieu toi, qui est Seigneur, merveilleux. Alléluia, être magnifié, Papa. Nous voulons il y véritablement, a Seigneur, en glorifier ton de Saint-Nom. toi. Nous voulons, Papa, te rendre toute Sans les la semblables grâce, à toi. Véritable. situation Seigneur, dernière partout où avant je vais, notre je n'ai jamais Merci, rencontré Seigneur, un pour ce Dieu que comme tu toi. es pour Seigneur, nous, comment Papa. ne pas Merci de ce que je nul ne t'élève pour t'égale. la vie Merci de de ce que nul n'est ma comme toi. Merci de ce que nul ne t'égale, Papa. C'est toi qui nous aimes même le plus grand que nos mères. Oh Seigneur, reçois Nous notre voulons te rendre grâce, ton Saint-Nom soit élevé. Glorifié qu'il soit cœur est rempli magnifié. de satisfaction. Parce que toi, Seigneur, tu nous as rassemblés. Père Toi éternel, les sois actions de célébré. grâce, Nous Seigneur. t'honorons, notre nous te reconnaissance, Merci magnifions, Seigneur pour que tout. tu es digne, reçois Merci notre Seigneur de ce que tu es le gratitude, Dieu que de tu es grandeur. digne, parce Merci que de ce tu que es tu es le digne. Dieu reçois de Saint-Esprit. Seigneur, puissance. reçois. Merci de ce que tu es le Dieu merveilleux. Toi Merci l'honneur, de ce la que tu es gloire et le la Dieu tout majesté. puissant. Tu es digne, notre Seigneur et notre Roi, de recevoir. Personne, Seigneur, d'autre de recevoir, Seigneur, cette gloire à ta place. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Aidez-moi, s'il vous plaît, à dire dans les commentaires si vous m'entendez bien, si on me voit bien, s'il n'y a pas de problème de connexion avant que nous puissions démarrer. OK. On m'a dit tout va bien. On m'a dit nickel. Super. 5 sur 5. Gloire à Dieu. Alors, encore une fois, je suis très heureux de vous voir à l'école des disciples. Bon, pour ceux que je vois, hein, ne perdons pas les bonnes habitudes. Ceux qui ont la possibilité, activons nos caméras. Et pour les nouveaux aussi qui viennent, on veut voir votre beau visage. Vous êtes tellement beau que ça se voit sur vous et vos noms. Mais on veut voir vos visages. Donc, si vous avez la possibilité d'activer vos caméras, n'hésitez pas. OK? N'hésitez pas. Pendant ce temps, si tu ne l'as pas fait, tu vas prendre de quoi noter, tu vas prendre ta Bible parce qu'on ne va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. On ne va pas tarder à rentrer dans le vif du sujet. Donc, voilà. OK. Donc, je salue quelques personnes qui sont déjà connectées. Je suis principalement sur Zoom. Donc, sur Zoom, soyez bénis dans le nom de Jésus.
Je rends grâce à Dieu pour la vie d'Amandine depuis le Val d'Oise. Je rends grâce à Dieu pour Andrea depuis le Sénégal, Armand depuis Abidjan. Alors, pendant que je suis en train de vous bénir, je suis en train de vous saluer, je suis en train de vous bénir aussi. N'hésitez pas à partager, ok? Envoyez le lien à quelqu'un, un frère et une sœur. On a encore quelques places sur Zoom. Je viens sur Facebook tout à l'heure pour les salutations. Audrey depuis la Martinique, sois bénie dans le nom de Jésus. J'espère que tu vas bien. Je ne suis jamais allé en Martinique. Il faut que Dieu a fait grâce. On va arriver en Martinique aussi. Christophe, depuis Barcelone, sois béni dans le nom de Jésus. J'espère que tu vas bien. Dolia, depuis la Tunisie. Dorian, depuis Paris, sois béni. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Gabriel, sois béni. Alors, ceux qui ont la possibilité, comme un membre de l'équipe vient de le mettre, n'hésitez pas à mettre votre lieu de provenance juste à côté de votre nom d'utilisateur de Zoom, pour ceux qui sont sur Zoom. OK, donc je continue. Alors, Kwame Ange, sois béni. Jessica Royce, pardon, excuse-moi si j'écorche ton prénom, sois béni dans le nom de Jésus. Marco depuis l'Italie, sois béni. Maïlis, sois béni également. Alors que je suis en train de le faire, n'hésite pas, s'il te plaît, à partager sur Facebook. Nos frères et sœurs qui sont sur Facebook, soyez bénis, que la faveur et la grâce de Dieu demeurent sur vous de façon abondante. Alors, sur Facebook aussi, on va m'aider à partager. Alors, je vois Emmanuel Solo, sois béni. Julie Goro, sois béni dans le nom de Jésus. J'espère que tu vas bien, servant de Dieu. Jocelyne Kofi, sois béni. Maman Dego, sois béni. Carmen, sois béni. Alors, sur Facebook, on va partager aussi sur Zoom. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes les personnes qui sont déjà là, on salue aussi les personnes, je ne le fais pas d'habitude, mais il faut que j'y pense. On salue aussi toutes les personnes qui sont connectées et qui sont en train de regarder cette session en replay. Voilà, parce que souvent on les oublie. Mais il y en a qui ne regardent pas, qui n'ont pas la possibilité d'être là en présent maintenant, mais qui regardent en replay. Donc, toi qui es en train de nous regarder en replay, que Dieu te bénisse abondamment, faveur et grâce de Dieu sur ta vie. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être là? Je veux voir dans tes commentaires si tu es content d'être là. Si, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'espère que vous avez été bénis. Je crois que si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est parce que vous attendez une grâce particulière du Seigneur favorablement et cette session va vous bénir. Va vous bénir, va vous bénir. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons prendre des témoignages. Donc, comme j'ai dit, maintenant, on va faire 3 témoignages par session. Si on en a plus, si on en a moins, on prendra, voilà, mais 3 minimum par session. On y va avec le premier témoignage. Shalom famille EDD, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je veux rendre grâce à Dieu pour ma guérison instantanée. Le mois dernier, il y a eu une conférence de jeunes à Rennes où le pasteur Pierre est intervenu. Après la prédication, il y a eu un temps de puissance, de prière où les pasteurs priaient pour nous. Puis à ce moment, le pasteur Pierre est venu prier pour moi et j'ai été saisie par l'Esprit. Puis après, il a saisi mes 2 pieds et a prié pour moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je boitais et j'avais une forte douleur aux pieds. Mais bien aimé, quand je suis retournée à ma place, je me suis rendu compte que mon mal de pied avait totalement disparu. Je n'ai pas manqué d'aller vers le pasteur à la fin du programme pour témoigner. Notre Dieu est puissant. Je prie qu'il puisse visiter tous ceux qui ont une douleur à cet instant précis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, nous rendons grâce à Dieu pour ce merveilleux témoignage de guérison. J'aime le dire, je le dirai à chaque fois qu'on va se connecter. Celui qui est, toutes les personnes qui sont connectées, qui ont des douleurs dans leur corps, j'aime comment Jésus le faisait. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et je crois que lorsque le Seigneur bénit, visite quelqu'un, c'est qu'il est encore capable de le faire. Et si c'est quelqu'un d'une personne qui est ici, c'est qu'il est capable de guérir. Je crois à un Dieu également qui n'a pas besoin du contact pour guérir. J'ai vu des guérisons qui se sont faites via des écrans, comme ça à l'école des disciples. On n'a même pas eu besoin de toucher les gens. Des gens étaient guéris. Toi qui as mal, toi qui es connecté, qui as mal, tu nous suis sur Facebook ou tu es en train de nous suivre sur la salle Zoom ou en replay sur YouTube, peu importe. Mets ta main là où tu as mal et déclare ta guérison. Dis, je suis guéri dans le nom de Jésus. Tu vas le faire 3 fois. Tu vas dire 3 fois.
je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Je suis guéri dans le nom de Jésus. Et par les meurtrissures de Christ, je prie que la guérison te soit partagée, te soit communiquée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois et reçois cette guérison au nom de Jésus. Amen. Il y a un témoignage aussi qui me revient à l'esprit de Déborah de l'école des disciples qui est en train de nous donner elle avait une douleur aussi pareille et puis elle est partie. Je pensais que ça se faisait uniquement dans le spirituel. Donc, je donne l'exemple. Après, on continue sur le deuxième témoignage. Je pensais que ça se faisait uniquement dans le spirituel, mais même dans le physique, ça se fait. Et en fait, quand j'ai prié pour elle et je lui ai dit, tu es guérie. Et puis, elle a dit, OK, elle a dit Amen. Je ne sais plus trop ce qu'elle a dit et tout. Et puis, le lendemain, elle avait une réunion elle avait un rendez-vous chez le kiné. Et puis, tu es arrivé chez le kiné et puis, il y a des mouvements qu'elle n'arrivait pas à faire, qu'elle arrivait à faire au final. Et puis, il y a un mouvement dans lequel elle buguait un petit peu. Et le kiné lui a dit, c'est un médecin qui lui dit, Déborah, tu peux mieux le dire que moi, mais bon, comme toi aussi, tu es trop timide. Il lui dit, en gros, des fois, la douleur est juste dans notre tête, mais elle n'existe plus dans la partie du corps ou bien l'endroit où ça nous fait mal, de base. Je ne sais pas comment m'exprimer. C'est-à-dire que le médecin est en train de lui dire que je pense que toi-même, tu n'as plus de douleur en temps normal, mais comme tu as mémorisé cette douleur, ben en fait, la douleur, elle est dans ta tête. Mais ce que tu n'arrivais pas à faire, normalement, tu arrives à le faire. Et j'ai compris que même les hommes ont compris ça. C'est incroyable. Même les hommes ont compris ça. Ça veut dire que si tu étais habitué à une douleur, et on prie pour toi et puis on te dit tu es guéri et que tu es encore en train de réfléchir avec ta tête, tu risques de ne pas ressentir la guérison à l'instant T. Alors que la guérison se fait dans le domaine de l'esprit. Et dans le spirituel, tu dois télécharger ça jusqu'à dans ton physique. Que Dieu t'aide à télécharger ça. Ça va descendre dans ton corps. Et la douleur va disparaître dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, nous prenons le deuxième témoignage. Shalom EDD. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie et dans ma famille. Depuis l'année dernière, j'avais des soucis avec mes parents au sujet de ma conversion. Cela avait créé des tensions chez moi. Ça devenait invivable. J'ai même dû quitter la maison pour m'installer ailleurs. Cela n'a pas été facile pour moi. J'étais censée retourner à Paris voir ma famille, mais j'appréhendais ce moment car les fois précédentes, ça ne se passait généralement pas bien. Puis avant mon récent voyage, j'ai échangé avec le couple pastoral qui m'a conseillé et prié avec moi et par la grâce de Dieu, notre Seigneur s'est glorifié. Les retrouvailles avec mes parents se sont très bien passées. J'ai vraiment passé une très belle semaine. Je ne voulais même plus rentrer alors que d'habitude, je comptais les jours. J'ai suivi les recommandations de Maman Daisy, inspirée par le Saint-Esprit, quand elle m'avait dit qu'en réalité, je ne priais pas réellement pour que ma famille soit sauvée, mais juste pour mon propre confort. Je me suis repentie auprès du Père la nuit après notre entretien. J'avais réellement pris un temps à part pour cela. J'ai réellement prié pour ma famille et que l'entente puisse régner comme auparavant. Dieu a exaucé ma prière. Mon oncle m'a dit, « Je ne sais pas quelle prière tu as fait, mais ta mère ne s'est pas du tout enflammée, contrairement aux fois précédentes. » J'ai juste rendu grâce à Dieu au fond de moi, car je savais que mes prières n'étaient pas vaines. Je rends grâce à Dieu pour ce premier pas et je continue à prier pour ma famille afin que Dieu touche réellement leur cœur et qu'ils soient réellement sauvés. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. J'aime particulièrement ce genre de témoignage parce que Dieu est un Dieu de famille. Je crois au Dieu qui atteste cette parole qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Je crois au Dieu qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Et je crois que si Dieu nous a emmenés dans une famille et il a permis que nous puissions être transformés, que nous puissions connaître le salut, ce n'est pas en vain. C'est vrai que le salut est personnel, mais ta maison doit servir Dieu sur cette terre et tous tes parents doivent bénir Dieu. Ils doivent aller au ciel. Ça doit être ton fardeau. Tu dois, pendant que je suis en train de le dire, le Saint-Esprit est en train de me mettre ça à cœur. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des challenges énormes avec vos parents. Je vois des personnes qui viennent de familles musulmanes. Je vois 2 filles qui viennent de familles musulmanes et qui ont des challenges très difficiles avec leurs parents. Je vois aussi des personnes qui ont,
c'est pas qu'ils viennent de familles musulmanes, mais en gros, les parents sont chrétiens, mais pas vraiment chrétiens. Et puis bref, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce genre de circonstances. Le Seigneur me dit de répondre par l'amour. J'insiste dessus. Répondez par l'amour. On reconnaît une personne qui a Jésus, pas par sa capacité à savoir prier 4 heures. La Bible dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour, si vous manifestez l'amour les uns envers les autres, si vous avez l'amour les uns pour les autres. On va savoir que tu as rencontré le véritable par ta capacité à aimer. Et toi qui es dans une famille, tu essaies d'inviter les gens à l'église, tu essaies de prier pour les gens ne changent pas. Ne change pas ta manière de prier, pardon. Tu n'es pas le Saint-Esprit, tu ne t'appelles pas Madame Saint-Esprit ou même Monsieur Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit faire. Maintenant, toi, ce que tu as à faire, mets-toi au pied, sois toujours dans une posture d'intercession. Prie pour ta famille, prie pour le salut de ta famille. Toi qui as rencontré Jésus, tu ne peux pas être à l'aise dans une famille où tes frères et sœurs ne connaissent pas Jésus. Ça doit te déranger. Tu vois, te déranger dans le sens spirituel. Tu dois intercéder pour ça, mais dans le physique, amour. Vous allez voir comment les cascades de témoignages vont commencer à arriver. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai commencé à expérimenter ça. Même autour de moi à l'église, dans l'église locale dans laquelle je suis, on est dans le mois de la famille qui finit demain, après-demain. Les témoignages sur les familles, c'est impressionnant. Je prie que Dieu puisse te connecter à ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que restauration, réconciliation puisse être le partage de ta famille. Nous prenons le dernier témoignage. Shalom EDD, voici mon second témoignage. J'avais postulé à des masters en santé publique dans différentes écoles et je n'avais pas été acceptée dans aucune d'entre elles, hormis à Marseille où j'étais 41e sur la liste d'attente alors qu'il n'y avait que 15 places. Donc, je me disais que c'était d'office perdu. J'avais même arrêté de prier pour ça quand j'ai vu que je n'avais pas été acceptée. Mais mon Dieu s'est souvenu de la prière qu'on avait faite sur les études à la chambre haute il y a quelques semaines. Je ne sais comment dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai reçu un mail qui m'informait que j'avais été acceptée et que j'avais 24 heures pour accepter l'admission. Je rends tellement grâce à Dieu et je sais qu'il ne m'a pas acceptée là pour rien. Je tenais à remercier le couple d'Egbo pour tout, pour leur prière et leur présence. Demeurez bénis. Amen. Amen. Merci pour ces merveilleux témoignages. Alors, il y a des témoignages qu'on est en train de recevoir, mais il y avait des témoignages avant. Okay? Donc, permettez-nous d'écouler aussi des anciens témoignages et puis d'arriver dans les témoignages. Voilà. Donc, là, par exemple, c'est un témoignage qui a été reçu pendant la période de pause. Gloire à Dieu pour ça. Merci Saint-Esprit parce que tu n'es pas uniquement le Dieu de notre nuit de prière, tu es aussi le Dieu de nos études. Tu es aussi le Dieu de notre scolarité, de notre travail. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que toutes les personnes qui sont en train de chercher un master, une école, un travail, qui ont besoin d'être épanouies dans le domaine spirituel, peu importe, je prie que le Seigneur vous visite. Par ce témoignage, connecte-toi à ça et tu vas vivre ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes sur notre thématique. Quelqu'un peut m'aider à mettre la thématique dans les commentaires? Someone can help me writing in the comment section the theme. Alors, comment gérer nos relations amoureuses en tant que jeunes chrétiens? Tu peux l'écrire dans les commentaires. How to manage our love relationships as young Christians. You can write it in the comment section. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Alors, je rends grâce, Père, je te remercie parce que tu es le Dieu qui a permis que nous puissions arriver jusqu'à ce stade de la journée. Tu as permis que nous puissions nous connecter ce soir. Merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Merci Saint-Esprit parce que je crois que ce n'est pas moi qui vais parler, que ma personne puisse se taire, que je puisse disparaître afin que toi tu sois vu et que tous tes fils et filles qui sont connectés ce soir puissent ressortir de ces lieux avec une parole venant de toi, avec un message venant de toi et que nous puissions traduire ce que nous avons entendu par des actions, par des actes. Aide-nous, s'il te plaît, à être de bons disciples. Le disciple, ce n'est pas simplement celui qui suit. Le disciple, c'est celui qui est assis, qui reçoit les enseignements et qui les met en pratique. Alors que notre vie témoigne de ta grandeur dans tous les domaines de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.
OK. Bon, si tu ne l'as pas encore partagé, tu peux encore le faire. Je vais prendre ma Bible. I'm going to take my Bible. J'espère que tu as ta Bible. J'espère que tu as tes notes. I hope you got your notebook. Merci, Saint-Esprit. OK. Saint-Esprit, on y va. Comment gérer nos relations amoureuses en tant que jeunes chrétiens? How to manage our love relationships as young Christians. Je l'ai dit la semaine dernière, l'élément essentiel dans ce thème, c'est le mot chrétien, dans un premier temps. I said it last week. The most important element in the word, in the subject is is Christian. Okay. Yeah, Christian. Il ne faut pas qu'on puisse l'oublier. Nous sommes d'abord des chrétiens. Retiens ça très bien. Don't forget it. We are first of all Christian. Et en tant que chrétiens, nous sommes, et nous l'avons compris la semaine dernière, que nous sommes d'ores et déjà dans une relation. And last week we understood that we are already in a relationship as Christians. Et la réussite de notre relation, de nos relations amoureuses, dépend de notre relation avec Dieu. And the success of our love relationships here depend of our relationship with God. J'espère que tu l'as bien compris pour toi qui étais là la semaine dernière. I hope you understood. J'espère que tu as bien compris vraiment, toi qui étais là la semaine dernière. I hope you did understand. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu, because our relationship with God est la première relation que nous devons avoir. Is the first relationship we must have. Et d'ailleurs, tout ce qui est du mariage fait partie de l'institution que Dieu lui-même a planifiée, que Dieu lui-même il a mis sur la terre des hommes. And God is the one who planned the marriage. Donc, ce qui veut dire que so that means nous devons être connectés à celui-là qui a institué le mariage pour vivre un bon mariage. We must be connected to the one who institute the marriage in order to succeed in our marriage. C'est comme une voiture. Pour bien connaître les fonctionnalités d'une voiture, it's like a car. If you want to know the functionality of the car, tu dois aller chez le concessionnaire, celui qui a fabriqué la voiture. You should go to the one who has created it. Alors, permettez-moi d'être surpris de voir des jeunes chrétiens. Allow me to be surprised to see young Christians. Être épanoui dans des relations amoureuses. Be normal in love relationship. En étant éloigné de celui qui a créé l'amour. While being far from the one who created those things. Comment voulons-nous vivre des bonnes relations amoureuses? How do you want to live a good relationship? Comment voulez-vous que votre voiture fonctionne très bien? How do you want your car to be well, to be good? Si vous ne connaissez pas l'adresse du concessionnaire. If you don't know the one who has created it. Lorsque vous aurez des pannes, lorsqu'il y aura des pannes. Je sais pas comment on dit panne en anglais. When it will get damaged. Damage. OK. Donc, lorsqu'il y aura des pannes, qu'est-ce que vous allez faire? What will you do? La plupart des personnes dans ce genre de circonstances, voici ce qu'ils font. Most of people are doing certain kind of thing. Ils vont voir des garagistes qui ne sont pas concessionnaires. They will see mechanic who didn't create it. Et ces garagistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils bricolent. And mechanic, they are just trying to fix it in their ways. Et par la suite, ces personnes se rendent compte que la même panne est revenue à plusieurs reprises. And they realize that it keep on getting damaged. Pour ceux qui ont des voitures, vous savez de quoi je parle. Those who got cars knows what I'm talking about. Le problème, ce n'est pas le garagiste. The problem is not the mechanic. Le problème, c'est que tu n'es pas allé chez le concessionnaire. The problem is that you didn't go to the creator. Maintenant, quelqu'un est en train de se demander, mais qui sont les garagistes? Someone is asking himself, who is mechanic? Les garagistes sont les personnes qui ne sont pas censées te conseiller, mais que tu vas voir lorsque tu as des problèmes. Mechanics is those who are not supposed to advise you, but you keep on going to ask them advice. Des personnes qui ne sont pas habilitées à t'aider. The person who are not able to help you. Mais comme le garagiste est moins cher. But they are cheaper. Et comme peut-être pour d'aller vers ces personnes, c'est plus simple. As it's simple to go in front of those people. Tu vas chez le garagiste. You will go to them. Mais ta peine
ta panne, pardon, perdure. but your problem will continue. Écoutez-moi, je ne suis pas contre des conseillers. Listen to me. I'm not against advisor. Je suis pour le fait qu'on aille vers le conseiller des conseillers d'abord. I'm okay with the fact that you are going first of all to the advisor of advisors. Tu peux écrire dans les commentaires, amen. You can write it in the comment section. Alors, voici ce que j'étais en train de dire. Here is what I was talking about. D'abord, notre relation avec Dieu. First of all, our relationship with God. Et j'ai deux beaux exemples dans les Écritures. And I have two great examples in the scriptures. L'exemple d'une femme The women example et l'exemple d'un homme. and the man example. Je commence chez qui? Il y a plus de... L'école est d'ici, il y a toujours plus de femmes. Hein. On va commencer chez les femmes. Saint-Tiche a dit les hommes. Toi, Saint-Tiche, tu dois avoir ton petit copain, quelqu'un que tu aimes bien dans le live. Les hommes, comment? On commence chez les femmes. Les femmes, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Je commence chez les femmes. Je prends l'exemple d'Esther. I'm taking the example of Esther. Alors, on prend Esther 4, le verset 16. Pour la première lecture, je vais lire. Et pour les autres lectures, on aura besoin de certains étudiants. Donc, n'hésitez pas à commencer à lever la main pour être sélectionné. Esther 4, le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. » Qui parle ici, c'est Esther. Merci pour le texte. Esther est en train de dire, Esther is saying, qu'avant de rentrer chez le roi, before getting to the king, elle doit se préparer. she must prepare. Elle se prépare comment? Dans le jeûne et dans la prière. She's preparing by fasting and praying. Elle demande également aux autres de jeûner et de prier. She asks also to others to pray and to fast. Avant de rentrer chez le roi. Before entering to in the king place. Mais qui est le roi? Who is the king? Le roi est son futur mari. The king is her future husband. Le roi est la personne avec qui elle va être dans pas longtemps. The king is the person with who she will be. Mais avant d'aller chez le roi, but before going to the king, elle se prépare en jeûne et en prière. She prepared by praying and fasting. En d'autres termes, avant sa relation amoureuse. In another way, before our love relationship, elle est d'abord dans une relation avec Dieu. First of all, she's in a relationship with God. Ce que je suis en train de dire, c'est juste le rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. I'm just talking about what we saw last week. Alors, j'aime Esther parce que Esther est le modèle, est l'un des modèles des femmes d'aujourd'hui. Esther is one of the model of women today. Elle se prépare avec Dieu avant de rencontrer son mari. She's preparing with God before to encounter the husband. Maintenant, je peux prendre l'exemple d'un homme. Now I can take the example of men. Et quel type d'homme? Je prends le premier homme qui existait sur la terre, l'exemple d'Adam. I'm gonna take the first man, Adam. Adam est dans la présence de Dieu. Adam is in the presence of God. Lorsque Dieu met devant lui Ève. When God put in front of him Eve. Je l'ai dit sur un post Facebook il y a quelque temps. I said it in my post. Il est difficile pour un homme. It's difficult for a man de savoir reconnaître la femme de sa vie. To recognize his wife. La femme de sa destinée. The woman of his destiny. S'il n'est pas dans la présence de Dieu. If he is not in the presence of God. Alors, avant d'aller chez Esther, before going to Esther, Adam était dans la présence de Dieu. Adam was in the presence of God. Avant d'aller chez le roi, before going to the king, Esther était dans la présence de Dieu. Esther was in the presence of God. Avant d'aller chez ton chéri, tu es où? Before going to your darling, where are you? Avant de te positionner dans une quelconque relation, où es-tu? Before entering in a certain relationship, where are you?
Je veux voir dans les commentaires, où es-tu? Where are you in the Si comment j'étais- section? Si j'étais sur scène, j'allais dire, vous êtes où? I could say, where are you? Où es-tu? Where are you? Parce que ta position avant de t'engager Because your position before getting engaged est déterminante pour la suite. determine the following part. Ceux qui n'avaient pas la bonne position au préalable Those who didn't have a good position, ont fini par manquer quelque chose à l'arrivée. they lack something at the end. Jeune chrétien, tu es d'abord un disciple. Young Christian, you are first of all a disciple. Je l'ai dit la semaine dernière, un disciple est un élève. I said it last week, a disciple is a learner. Un disciple est un apprenti. Un disciple suit la formation du maître. A disciple is following the training of the master. Un disciple apprend du maître. A disciple is learning from the master. Un disciple, en tant que disciple, tu dois être à l'école de Jésus. As disciple, you must be at the school of Jesus. Mais l'école de Jésus n'est pas uniquement une école du ministère. But school of Jesus is not only a school of ministry. L'école de Jésus n'est pas simplement une école d'imposition des mains. The school of Jesus is not only a school of Power, yeah, de praying, puissance. Yeah. L'école de Jésus n'est pas simplement une école de lecture de la parole de Dieu. School of Jesus is not only a school of lecture of reading the Bible. Dans l'école de Jésus, In the school of Jesus, il y a aussi la classe de l'amour. there is also a classroom of love. Dans l'école de Jésus, In the school of Jesus, il y a la classe du travail. there is a classroom of work. Dans l'école de Jésus, In the school of Jesus, il y a la classe du business. there is a classroom of business. Mais voici ce que je reproche à ma génération. But here is what I reproach to my generation. Nous suivons les cours sur le ministère. We are following course on the ministry. Nous suivons les cours sur la lecture de la parole de Dieu. We are following lessons about the reading of Bible. En d'autres termes, on accepte que Jésus nous enseigne sur le ministère. We accept Jesus to teach us about ministry. On accepte que Jésus nous enseigne sur la lecture de la parole. We allow Jesus to teach us about the Bible reading. Mais lorsque c'est le cours de l'amour, But when it concerns love, il n'y a plus personne en classe. no one is in the classroom. Pourquoi? Why? Parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus Because we accepted Jesus comme sauveur, as Savior, mais pas totalement comme Seigneur. but not really as Lord. En d'autres termes, In other words, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sois le maître de mon travail, sois le maître de mes études, Lord Jesus, be the master of my work, be the master of my studies, sois le maître de ma famille, sois le maître de ma santé. be the master of my family, be the master of my head. Mais en ce qui concerne mes relations amoureuses, But concerning my love relationship, laisse-moi gérer. let me manage it. Laisse-moi gérer. Let me manage it. J'entends des personnes le dire indirectement. Seigneur Jésus, laisse-moi gérer. People are saying it. Let me manage it. Alors, quelqu'un va se dire, mais comment on peut dire à Jésus, laisse-moi gérer? How can we tell to Jesus, let me manage it? Peut-être que tu ne l'as pas dit comme ça, You could not say it with your words, mais tu as exclu Jésus de ta relation. but you exclude Jesus. You put him out of your relationship. En d'autres termes, tu lui as dit, laisse-moi gérer. You told him, let me manage it. Tu me suis? Are you following me? Est-ce que tu me suis? Are you following me? Et quand la tempête se lève, When the storm rises, on accuse Jésus. we accuse Jesus. On en veut à Dieu. We blame God. J'ai déjà entendu cette phrase, j'en voulais à Dieu. I've heard that word. Tu l'as that peut-être word. déjà dit, j'en veux à Dieu. I blame God. Parce qu'on se dit,
comment tu es là et tout ça m'arrive? Because how could you be there and all those things is happening? Comment tu es là et aujourd'hui je suis dans une dépression chronique? You are here and actually I'm in a bad situation. Comment tu es là et tout ça se passe? How can you be there and all those things are happening? Ça me fait penser à une histoire que j'aime beaucoup qu'on a pris la semaine dernière, Marc 4, le verset 38. It reminds me something. It reminds me a story. Marc 4, le verset 38. Saint-Fiche. Je lis la parole de Dieu. Et lui, ils dormaient à la pauvre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse, Saint-Tiche. On a parlé de ce passage la semaine dernière. We talked about it last week. Et on a expliqué beaucoup de choses. And we explained a lot of things. Mais regardez ce qui se passe ici. But see what is happening here. Les disciples disent, Disciple says, Maître, Master, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? don't you worry that we are perished. En d'autres termes, In other words, Seigneur Jésus, Lord Jesus, comment tu es là et tout cela m'arrive? how can you be there and all those things are happening? Souvenez-vous, la semaine dernière, on a dit que Jésus était positionné à l'arrière du bateau. Remember, last week we said that Jesus was behind the boat. Alors, n'accuse pas Jésus pour la tempête ou à cause de la So, tempête. don't accuse Jesus for the storm. Si tu es au devant de ton propre bateau, If you are in front of your own boat, si tu es au devant de ta propre relation, if you are in front of your own relationship, si tu conduis et Jésus est à l'arrière, if you are leading and Jesus is behind, ne l'accuse pas. don't accuse him. J'étais en train de remettre le cadre par rapport à la semaine dernière. I was trying to put it in a good way. Maintenant, voici. Now, here he is. La thématique est comment gérer nos relations amoureuses en tant que jeunes chrétiens. The subject is how to manage our love relationship as young Christians. J'ai dit la semaine dernière, le premier mot essentiel ici, c'était le mot chrétien. I said it last week. The first important words here, it was Christian. Le deuxième mot important qu'on va utiliser aujourd'hui, And the second one today c'est gérer. is to manage. Écris dans les commentaires, gérer. Write in the comment section, manage. Tu peux bien l'écrire, gérer. Write it, manage. Tu peux l'écrire comme tu veux, E-R, E accent aigu, en tout cas, écris gérer. Gérer, gérer. Manage. Merci Saint-Esprit. Sur Facebook aussi, je ne suis pas trop sur Facebook, excusez-moi, mais je sais que vous êtes en train de suivre. Sur Facebook, tu peux écrire également dans les commentaires, gérer. Even on Facebook, you can write in the comment section, manage. Zadebra devali mandoliele keshkendelia. Lazoto prado valoma inderia. Merci Saint-Esprit. Alors, que veut dire gérer? What does it mean? J'aime beaucoup parce que sur cette partie, j'ai beaucoup échangé avec mon épouse. I love this because I discussed with my wife, et qui m'a donné des éléments incroyables. and she gave me a lot of things. Que Dieu bénisse mon épouse. May God bless my wife. Que Dieu bénisse ton épouse aussi. May God bless your wife also. Que veut dire gérer? What's the meaning of manage? Gérer, c'est diriger. To manage is to lead. Gérer, c'est donner une direction. To manage is to give direction. Certaines définitions disent administrer. Some people say to administrate. Et il y avait une précision qui dit administrer les biens. And they say to administrate things. Et c'était marqué entre parenthèses pour un mineur. It was concerning minors. C'est très important. Entre It's parenthèses important pour un mineur. for minors. Cela sous-entend que That means that
Une bonne gestion a good management se fait par un adulte. is done by an adult. Il est très difficile pour un mineur de bien gérer. It's very difficult for a minor to know how to manage. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Do you hear what I'm talking about? Est-ce que tu sens un peu là où on est en train d'aller? Do you see where we are going? Cela sous-entend qu'il faut être adulte pour gérer. That means that you must be adult to know Je mets how les to pieds manage. dans le plat. Un bébé ne gère pas. A baby cannot manage. Un bébé ne dirige pas. A baby cannot lead. Un bébé ne conduit pas. A baby cannot lead. Mais un bébé est conduit. A baby is led. Avez-vous déjà vu un enfant de 3 ans au volant d'une voiture? Have you seen a baby conducting? Dans la circulation comme ça, et le bébé te fait un clin d'œil comme ça et puis il conduit. Tu as vu ça où? Je vais voir dans les commentaires. Si quelqu'un a déjà vu ça, il peut me dire. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Non, jamais. On dit jamais. Non. Sur Facebook, si quelqu'un a déjà vu, peut-être que c'est moi, il n'est pas vu. Mais si tu as déjà vu, essaie de me dire, s'il te plaît. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. On dit c'est la magie. D'ailleurs, j'espère que Buffy est connecté aujourd'hui. Our Buffy is there. Parce que juste à cause de Buffy, on peut arrêter. S'il n'est pas là, on peut arrêter. Because of Buffy, we can stop here. Est-ce que Buffy est là? Is Buffy there? Est-ce que la chérie de Buffy est connectée aussi? Is the Manifeste-toi. darling of Buffy there? Gloire à Jésus. Alors, un bébé ne dirige pas. A baby cannot lead. Voici où je suis en train d'arriver. Here is where I'm going. Comment je peux le dire? On est sur le mot gérer. OK? We are talking about to manage. Voici l'une des stratégies de l'ennemi. Here is one of the enemy's strategy. Je l'ai dit dans une vidéo sur Instagram. I said it in a video on Instagram. L'une des stratégies de l'ennemi One of the enemy's strategies dans les relations amoureuses, in love relationships c'est de t'envoyer très tôt quelqu'un is to send to you early afin que someone tu réveilles l'amour avant qu'il le veuille. so that you will awake love before it wanted. Quand je parle de très tôt, When I'm talking about early, je parle des bébés spirituels, I'm talking about a spiritual baby. mais je parle également de ceux qui sont en croissance spirituelle, I'm also talking about those who are in growth process, ceux qui sont en phase de croissance. those who are in growth phase. Alors, il est bien de parler de relations amoureuses, It's good to talk about love relationship, mais sachez que dans les Écritures, les relations amoureuses ont un cadre. but you should know that in the scriptures, love relationships has some limits. Et l'une des premières choses qui doit attirer ton attention, One of the first things that must capture your attention c'est quel est le niveau que j'ai? is the level, your level. Quel est le niveau spirituel que j'ai? What is my spiritual level? À quel niveau spirituel je suis? Where am I spiritually? Pourquoi? Parce que ton niveau peut te dire ce que tu peux gérer ou pas. Why? Because your level can tell you what you can manage or not. Alors, petite parenthèse, j'aimerais que dans les commentaires, nous soyons honnêtes. I want you to be honest in the comment section. Si toi qui es là, si quelqu'un qui est né de nouveau, tu peux écrire dans les commentaires né de nouveau. Si tu sens que tu es un bébé spirituel, un enfant spirituel, tu peux mettre enfant spirituel. Dis-moi à quel niveau spirituel tu penses être. Tell me where you are. What's your level? Écris-le dans les commentaires, s'il te plaît. Write it in the comment section, please. Bradovalosh Kandeli Fainderia. OK, je vois né de nouveau, croissance spirituelle. Quelqu'un a mis affermi tout à l'heure. J'ai vu né de nouveau en croissance. En toute honnêteté. OK, bon, je vais un peu
je vais un peu sur Facebook. Je n'arrive pas à voir les commentaires sur Facebook. Ah. Facebook a attaqué aujourd'hui. Sur Facebook, c'est comment? Pourquoi je n'arrive pas à voir vos commentaires? OK. Donc, sur Facebook, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Je ne sais pas si c'est moi qui ne vois pas ou c'est parce que vous n'avez pas mis. N'hésitez pas à l'écrire. En croissance, né le nouveau. Gloire à Jésus. Merci pour votre franchise. On continue l'enseignement. Continue. Alors, plusieurs pensent être A lot of persons ce qu'ils ne sont pas réellement. they think being what they are not really. Raison pour laquelle ils ne prennent pas de bonnes décisions. That's why they don't take good decisions. Attention, Pay attention. tu peux être longtemps dans une église You can be for long time in the church et être un bébé spirituel. and being a spiritual baby. Comme tu peux faire des années, non, l'inverse. Comme tu peux arriver il n'y a pas longtemps Yeah, like you can be a newcomer et connaître une croissance impressionnante. and experiences a strong growth. Permettez-moi de parler de ceux que j'appelle les enfants spirituels, les bébés spirituels. Allow me to talk about those are called spiritual baby or spiritual child. Regardez ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 3, le verset 1. 1 Corinthiens 3, le verset 1. Grâce, Dieu. Ah oui, c'est bon. 1 Corinthiens 3, 1. Je lis la parole de Dieu. Pour moi, Amen. frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Que Dieu te bénisse abondamment grâce. On va garder le texte à l'écran pour que tu puisses bien voir. We'll keep it there. Tout le monde voit le texte? You see the scripture. Ici, c'est Paul qui parle. Paul is speaking here. Paul s'adresse à une église. Paul is talking to a church. Le contexte est respecté. Il s'agit des chrétiens comme toi et moi. We speak the context because we are all Christians. Et Paul peut se permettre de dire, Paul can say, je relis, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels ou comme à des enfants en Christ. Ce qui m'a choqué, things that shock me, c'est que Paul relie la dimension d'enfant en Christ Paul is putting the dimension of children in Christ à la dimension d'homme charnel. to the dimension of man carnal. Est-ce que tu me suis? Homme charnel, Man carnal, enfant en Christ. children in Christ. Homme charnel, Man carnal, enfant en Christ. children in Christ. Alors, être charnel n'est pas une insulte. Being carnal is not an insult. Tu peux être enfant en Christ et être charnel. You can be child in Christ and being carnal, Mais tu ne dois pas rester charnel. but you cannot stay carnal. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Are you understanding what I'm talking about? Tu peux être homme charnel, You can be a man, mais tu ne carnal, dois pas rester charnel. but you must not stay at that level. Regardez ce que Paul est en train de dire ici. Look what Paul is talking about. Les enfants en Christ Children in Christ, sont souvent charnels. they're most of time carnal. C'est quoi être charnel? What's the meaning of being carnal? Galates 5, le verset 19. Julia, Julia. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Julia. Il y en a d'autres. C'est dommage, je n'ai pas donné la suite. I won't give others. Là, comme si vous pouvez essayer de retrouver rapidement le verset 20, 21, vous allez nous donner tout à l'heure. Gloire à Dieu.
Dans les œuvres de la chair, in the work of the flesh, il y a la colère, there is anger, jalousie, jealousy, ivrognerie drunkenness, et bien d'autres. and so on. Pour savoir à quel niveau tu es, If you want to know the level where you are, prends les œuvres de la chair take the works of the flesh et fais un examen. and make an exam, Et tu vas voir s'il y a encore ces choses en toi. and you will see if those things are still in you, Et à quel degré ces choses-là sont en toi. and in which level those things are in you. Et si tu vois que ces choses-là sont en toi If you see that those things are in you à un degré élevé in a certain level, ou à un certain degré, yeah, in a certain level, sache que tu n'es pas en mesure de gérer. you should know that you are not able to manage. J'ai dit aujourd'hui, j'allais dire des choses I said today I could say a lot of things. qui vont peut-être choquer beaucoup, It can shock you, mais je prêche la parole de Dieu. but I'm preaching the word of God. Les œuvres de la chair te permettent de savoir à quel niveau tu es. Works of the flesh can allow you to know where you are. Il ne s'agit pas du nombre d'années que tu as passé à l'église. It knows about how many years you have spent in the church. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Vous l'oubliez souvent. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Un dimanche est là. Est-ce que quelqu'un me suit? Are you following me? Les excès de table, ça, là, juste ça, je peux faire un séminaire aussi. I can make a seminary just about excess of table. Parce que ta façon de manger, Because the way you are eating, ta façon de manger the way you are eating, peut te démontrer qui tu es. it can reveal who you are. Est-ce que tu es un enfant Are you a child, ou est-ce que tu es en capacité de gérer? or are you able to manage? On en rigole, We are laughing at it, mais sachez que ça fait partie des œuvres de la chair. but you should know that it's among the works of the Il y a un flesh. type d'homme que tu ne pourras jamais avoir There is a kind of man you will never have à cause de ta façon de manger. because of the way you are eating, Parce que tu deviens charnel. because you are being carnal. Tu aimes la nourriture plus que la parole de Dieu. You love food more than the word of God. Tu aimes la nourriture plus que quiconque. You love the food more than anyone. Ça veut dire que ton état dépend de ce qui est devant toi. That means your state depends of what is in front of you. Ce genre de personnes, quand elles n'ont pas mangé, That kind of people, when they have not already eaten, je n'ai pas dit jeûne, quand elles n'ont pas mangé, I'm not talking about fasting, but la if they are fille not, douce peut devenir la tigresse juste à cause d'une question de nourriture. yeah. Est-ce que tu me suis? Are you following me? Est-ce que tu me comprends? Are you understanding what I'm talking about? Les excès de table. Excess of table, Et il y en a plus, on dit, et les choses semblables. and I'm talking about other things. Alors, toi qui te dis être mature spirituellement, If you say that you're mature spiritually, est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu en toi te donne la capacité de savoir gérer ce que tu manges? do you know that the Spirit of God in you can give you the ability to manage what you are eating? Oh, tu ne le savais pas? You didn't know. Dans l'école de Jésus, At the school of Jesus, il y a aussi la classe de la nutrition. there's also school of eating. Il y a tout là-bas. Il y a tout. There's whole. Alors, voici les œuvres de la chair. Here is works of Je the repose la flesh. question. I'm asking again. Tu n'es pas obligé de répondre, c'est entre toi et Dieu. You're not supposed to answer. À quel niveau tu te situes? What is your level? Est-ce que tu es un bébé spirituel?
Are you a spiritual baby? Est-ce que tu es un jeune homme spirituel? Are you a young man spiritually? Est-ce que tu es un vieillard spirituel? Are you an old man, an elder spiritually? Chacun peut savoir à quel niveau il est. You will know where you are. Je ne conseillerais jamais. I will never advise. Moi, je ne conseillerais jamais. Me, I will never advise. Un bébé spirituel de se mettre en couple. To a spiritual baby to be in a relationship. Je le répète et j'insiste et je signe. I repeat it again. Je ne conseillerais jamais. I will never advise. Un bébé spirituel de se mettre en couple. To a spiritual baby to be in a relationship. Bien qu'il soit appelé à se marier. Even though you are called to get engaged. Mais je crois qu'il y a un temps. I think there is time. À respecter dans les choses de Dieu. To respect in things of God. Mais pourtant, ce sont les bébés spirituels qui sont le plus attirés par les histoires de love. But most of the time, spiritual babies are more attracted Vous n'avez by pas those remarqué kind of ça? things. Ça vous Didn't dit rien? realize. Vous n'avez pas remarqué ça? He doesn't talk to you. Quand on parle de love, When we are talking about love, il dit, la fille même la plus triste, tu la vois même elle sourit. Elle est contente. when the girl is sad, she can laugh. She can smile. À cause d'une histoire de love. Because of a story of love. Love story. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à comprendre ta pensée. Voici ce que je veux dire. Here is what I want to say. Vous êtes en mesure, en droit de dire, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? You can ask me why I'm saying that. Je vais vous répondre. I'm going to answer to you. Je le dis parce que I'm saying that because une relation amoureuse, a love relationship, quel que soit le type de relation amoureuse, no matter what kind of relationship, soit tu la gères par l'esprit, either you manage it by the spirit, soit c'est cette relation qui va te gérer dans la chair. or that relationship will manage you by the flesh. Je répète. I repeat. Soit tu vas la gérer par l'esprit, either you manage it by the spirit, ou soit cette relation va te gérer dans la chair. Either the relationship will manage you in the flesh. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une phase de croissance, de naissance spirituelle et pas assez affermi, because when you are in the process of growth, et que tu te mets en couple, and you get in a relationship, coup sûr, ta relation te dirigera. Your relationship will lead you. Si vous êtes honnête ici, toutes les personnes qui se retrouvent dans cette condition, vous allez pouvoir me dire, plusieurs, vous ne gérez pas votre relation, mais vous la subissez. Most of you are not managing your relationship, but you are suffering from it. C'est votre relation qui vous gère. It's your relationship which is leading you, managing you. Tu veux que je te dise comment? Do you want me to tell you how? Dans tous les cas, parenthèse, dans tous les cas, à partir de ce cours, on sera très pratique. Ça veut dire que des choses qui sont très pratico-pratiques. Parce qu'on a besoin d'entendre ça. We talk about things which is practice. Andrea, depuis le Sénégal, s'il te plaît, il y a une partie de cet enseignement où j'ai besoin de ce que tu es en train de dire, j'ai besoin de ton témoignage. Donc, il y a une partie où je vais interroger les personnes un petit peu. Donc, Andrea, déjà, tu es sélectionné. Alors, plusieurs ne gèrent pas leur relation, mais la subissent, sont gérées par leur relation. Soyons honnêtes. Be honest. C'est ta relation qui te dit quand tu dors. Your relationship tells you when you are sleeping. Ça veut dire que tant que tu n'as pas reçu le dernier message. Well, if you have not already received the last message. Le bonne nuit bébé à demain. A good night baby tomorrow. Tant que tu l'as pas vu. If you have not already seen it. Tu dors pas. You cannot sleep. Tu peux pas dormir. You cannot sleep. Tu boudes même, c'est ce que tu fais, non? Tu boudes. You cannot sleep. Tu peux pas.
C'est cette relation qui va te dire quand tu pries. The relationship will tell you when you should pray. Parce que quand tu es trop occupé avec B, tu ne pries pas. Because when you are busy with B, you cannot pray. Quand tu es avec B, tu ne vas même plus aller, tu ne vas pas à l'église. When you are with B, you cannot go to church. Tu peux rater des réunions de la semaine pour des rencarts. You can miss week meetings just because of a date. Yeah, j'allais dire date aussi. Mais tu peux le faire parce que tu es in love, tu es amoureuse. You can do it because you're in love. Tu es amoureuse. You're in love. C'est ta relation qui va te dire quand tu jeûnes et quand tu ne jeûnes pas. Your relationship will tell you when you fast and when you don't fast. Parce que le jour où dans l'église on dit qu'il y a 7 jours de jeûne et de prière. Because the day they will tell you that you should have time of fasting. Bébé t'invite mardi. Bébé is inviting you. Oui. On Tuesday. Bébé t'invite. Bébé t'invite. Donc le jour où bébé t'invite. The day your baby is inviting you. Tu ne peux pas jeûner. You cannot fast. Parce que c'est bébé. Because it's baby. Parce que c'est Buffy. Because it's birthday. Donc tu ne jeûnes pas. So you cannot fast. Beaucoup de personnes sont en train de se reconnaître de ce que je suis en train de dire. Most of you are in this kind of situation. Et d'ailleurs, so, certains n'ont pas les caméras ici, sur Zoom. Some of you don't have camera here. Parce qu'ils sont à côté de bébé. Because you're inside of baby. Il y en a certains qui sont en mute. Some of you are in mute. Qui n'écoutent même pas ce que je suis en train de dire. You are not listening what I'm talking about here. Ils sont téléphonés, bébé. Because you are talking to your babe. Après, ils reviennent dans les commentaires. So you come back on the comment section. Vous dites, est-ce que tu peux revenir sur la partie, je n'ai pas suivi. And you say, can you come back, come again, please? I didn't hear. Toi, tu as besoin d'une délivrance. You need a deliverance. Oui, oui, tu as besoin d'une délivrance. You need a deliverance. Bébé décide ce que tu dois faire. Babe is deciding what you must do. Et ce que tu ne dois pas faire. And what you must not do. Quand toi-même tu examines. When you are examining. Ce type de relation. This kind of relationship. Ça te dit rien. It's not talking to you. Ça te dit rien. It's not talking to you. Plusieurs relations amoureuses. A lot of love relationships ont fini par diriger, par gérer les jeunes chrétiens. Start managing young Christians. Alors que, and yet, ça doit se faire dans le sens opposé. Les jeunes chrétiens doivent gérer leurs relations. Young Christians must manage their love relationships. Et c'est à ce moment-là que j'ai envie de prendre l'avis de certaines personnes parce que ça m'intéresse. And I just want to take some words because it's interesting. Pour l'enseignement, c'est hyper important. It's most important for the teaching. Alors, pour la traduction, on fait juste une petite pause. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui déjà se retrouvent dans ce que je suis en train de dire, peut-être qui sont passés par ça et qui ont déjà vécu ce genre de situation dans leur vie? Ça veut dire que tu as eu une certaine relation avec le Seigneur et puis tu as eu le sentiment par la suite, mais au départ, tu ne savais pas, le sentiment de t'être mis ou mise en couple assez tôt et tu as senti qu'il y a eu un impact sur ta relation avec Dieu. En toute confiance, le fait que tu partages ce témoignage-là, ce n'est pas juste pour dire on va connaître ta vie, c'est parce que ce que tu as vécu peut aider des personnes. Attention, chaque personne a son histoire, mais je reste convaincu que derrière chaque histoire, il y a une leçon que nous devons tirer. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait c'est à qui que j'avais dit le nom de quelqu'un? C'était qui? Excusez-moi. Andrea. Andrea, ok. Andrea, est-ce que tu es là? Est-ce que tu penses pouvoir? Parce que peut-être que le type aussi est connecté. Ça peut... Ok. Andrea, je ne la vois pas. Elle est où? Vous m'entendez?
Alors, je t'entends, mais peut-être qu'on ne peut plus mettre les caméras, mais c'est dommage. Si on te voyait, ça allait être encore mieux. Mais ce n'est pas grave, on t'entend très bien. Donc, Andrea, alors en quelques minutes, tu vas essayer de synthétiser ça et puis tu vas nous expliquer ton témoignage. Andrea, vas-y, tu as la parole. Que Dieu te bénisse. Amen. Bon, Amen. en quelque sorte, j'avais commencé une relation avec un gars musulman. Je tiens à préciser cela. Donc, au bout de la première semaine de relation, tout allait bien et tout. Littéralement, j'avais ma vie de prière, c'était la même chose. Mais au bout de la fin de la semaine, j'ai commencé à prier parce que déjà, je savais que c'était pas bien de sortir avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion. Ensuite, j'ai commencé à prier pour savoir est-ce que vraiment, Seigneur, c'est ce que tu veux pour moi, parce que je me disais peut-être qu'il pouvait changer de religion ou quelque chose du genre. Et au final, ben, Dieu m'a pas répondu littéralement, mais j'ai senti dans les jours qui ont suivi après que lorsque je priais, ben, il n'y avait pas cette présence-là de Dieu auprès de moi. Donc, je pouvais prier pour quelque chose, mais je sentais comme si j'étais toute seule, en fait. Je sentais comme si j'étais toute seule et là, je pense que le mercredi ou le jeudi, j'ai dit au gars que bon, je ne peux pas en fait. Moi, je prie et je n'arrive pas à sentir la présence de Dieu. Je pense que c'est parce que tu es avec moi que ça se passe comme ça. Donc, c'est mieux qu'on arrête et que ben, tu continues ta vie. Le gars, il n'a pas accepté. Il dit non, pourquoi? Genre, vous les chrétiens, vous êtes comme ça, machin, machin, ou vous dites les musulmans et tout ça. J'ai dit, ah, moi, ma relation avec Dieu, si toi, je te mets entre lui et moi, ben, ça ne va pas passer. Donc, la deuxième semaine, j'ai juste dit, bon, peu importe ce que tu vas forcer, là, je ne veux plus. Et ben, ça s'est stoppé comme ça. Et juste après, comment tu as senti ta relation avec le Seigneur? Ça n'a même pas duré, en fait. Ça n'a pas duré. C'était comme si c'est comme si j'étais sortie d'une pièce et que lorsque j'ai arrêté de sortir avec la personne, c'est comme si j'étais re-rentrée dans la pièce avec le Saint-Esprit. C'est comme si tu es dans une salle, en fait, où tu te dis, bon, vas-y, je vais regarder ce qu'il y a à l'extérieur. Et quand tu y vas, tu te sens toute seule. Et après, je me suis dit, ça ne sert à rien d'y être. C'est mieux de revenir auprès de la présence de celui qui a fait la personne que je suis, en fait. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est dommage, on n'a pas vu ton visage, hein, mais ce n'est pas grave. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a, je ne fais pas de commentaire pour l'instant parce que sinon, je prends, alors j'ai vu Grâce Jay, je ne sais pas si le fait que tu lèves ta main, c'est pour intervenir ou c'était pour la lecture de la parole. C'est pour intervenir? Ok, vas-y, donc tu peux ouvrir ton micro. Ok, je vais essayer d'être courte parce que je parle beaucoup. Il faut savoir qu'avant d'être en relation, j'avais pleuré, j'étais en dépression parce que tout le monde était en couple sauf moi. Du coup, j'avais pleuré et tout, j'avais prié et je pensais que c'était une réponse de Dieu en fait. Et en fait, quand j'ai commencé à être en couple et tout ça et tout, ça allait ma relation avec Dieu et tout, je priais avec lui, je priais aussi en solo. Et puis à un moment, ça a commencé à se dégrader. On a vraiment commencé à s'éloigner du sujet, à ne plus vraiment être en Christ et tout. Et moi, j'étais perdue parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Parce que j'ai vu qu'en fait, il y avait des problèmes dans la relation. Je disais à Dieu, mais Dieu, pourquoi tu me l'as donné? Et pourquoi il y a des problèmes en fait? Mais en fait, c'était pas Dieu, mais j'avais pas encore cette notion-là en fait. Et du coup, en fait, à un moment, en fait, Dieu il m'a dit de mettre à terme, mais j'ai pas voulu l'écouter. Et j'ai attendu en fait que mon état de santé se dégrade pour en fait arrêter la relation. Et également, le truc en fait qui m'a fait un électrochoc, c'est quand j'ai perdu ma mamie du coup, et que j'ai vu que la personne, elle m'avait pas soutenue. Elle était là en mode ça sert à rien de pleurer. On perd tous des gens et tout, faut passer à autre chose. Dieu il va t'aider. C'était ça en fait son réconfort. J'ai dit non, moi je peux plus en fait. Et en fait, ça m'a propulsée et en fait c'est ça qui m'a aidé en fait entre guillemets en fait à revenir petit à petit progressivement vers Dieu et puis bah voilà après j'ai arrêté et puis et je ne sais pas si tu l'as dit, juste merveilleux, powerful. Je ne sais pas si tu l'as dit dans le récit, cette personne, c'était une personne chrétienne? Oui. J'ai deux exemples qu'il me fallait. Que Dieu te bénisse, Grâce Jay. Amen. Alors, j'ai vu qu'il y a une personne qui a levé la main. Amandine depuis le Val d'Oise. Donc, Amandine, tu peux, si c'est bien pour répondre, tu peux activer, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que mon réseau ne va pas trop bugger parce que j'alterne entre Facebook et Zoom. Okay. J'ai un souci de réseau. Donc, en fait, c'est pour répondre à la question. Actuellement, par la grâce de Dieu, ça fait 3 ans que je suis célibataire. Depuis toute petite, je marche avec le Seigneur.
alors que mes deux parents, bon, je suis d'origine haïtienne, donc eux, ils ont plus connu le vaudou que la chrétienté. Et du coup, quand j'ai décidé de suivre Jésus, j'étais toute seule. Mes parents m'ont tourné le dos à un moment donné, mais par sa grâce, ils sont revenus à lui. Je me suis Alléluia. engagée dans une relation et je pensais que cette personne était chrétienne, mais encore avec les héritages de la famille et tout, ça n'allait pas et on est tombé très vite dans le péché. Moi, j'étais pas assez mature spirituellement. Et après, on s'est fiancés parce que moi, j'aspirais au mariage. Mais le Seigneur, il bloquait le mariage avec les affaires d'actes de naissance, les dates de mariage. Je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de cet homme 2 fois. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Et j'ai accouché 2 jours avant mon mariage. Donc, vraiment, le Seigneur, il a fait les choses pour pas que je me marie. Et au fur et à mesure, j'ai découvert que cette personne était vraiment violente, qu'elle n'aimait pas véritablement Dieu. Et j'ai été menacée plusieurs fois. Enfin, il y a eu un tas de choses. Et un jour, j'ai pris la décision, je lui ai dit, Seigneur, voilà, ce n'était pas ce que je voulais de base. Moi, j'ai toujours voulu te servir. J'ai fait en sorte que ma famille puisse, par la grâce de Dieu, te suivre. Et maintenant, moi, je veux me séparer de tout ça, quitte à tout perdre, que ce soit mes fiançailles et tout, quitte à ce que la famille parle, c'est pas grave. Je veux te suivre. Donc, j'ai jeûné pendant, je crois, 21 jours. J'ai un père spirituel qui m'a accompagnée. Et après ça, on a coupé tous les liens avec le père de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai perdu mon logement, j'ai perdu tous mes meubles, j'ai perdu tout ce que j'avais, voiture, tout, parce que ça me reliait à cette personne. Mais je l'ai accepté, j'ai supporté et j'ai dit un jour le Seigneur, il me fera grâce, et me permettra d'avancer. Aujourd'hui, je suis heureuse parce que je ne vis plus dans le péché, je vis la sanctification. Spirituellement, je me sens tellement bien. Mes enfants, ils savent qui est Jésus. Pourtant, ils ont 3 ans et 4 ans bientôt. Ils savent qui est Dieu. Ils savent comment prier. Et ils savent, en fait, ils connaissent ce dont j'aspire. Et aujourd'hui, malgré le fait que le père de mes enfants insiste toujours pour qu'on se remette ensemble, moi, je crois véritablement que le Seigneur va m'envoyer un véritable serviteur. Donc, voilà, ça fait 3 ans vraiment que je ne suis plus du tout dans le péché, que je vis. J'ai traversé énormément de choses, mais j'ai toujours cru que le Seigneur allait me relever. Il m'a donné un logement, 129 mètres carrés, qui aurait cru? Il m'a donné la stabilité financièrement, aujourd'hui avec mes enfants. Il m'a donné un nouveau véhicule. En fait, vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais moi, je n'attendais pas tout ça du Seigneur, mais il m'a donné tout ce qui me manquait. Et aujourd'hui, je crois que je ne peux plus permettre à n'importe qui de rentrer dans ma vie et faire ce qu'il veut de moi. Parce que j'étais vraiment devenue esclave du péché. J'étais vraiment devenue esclave. Et malgré le fait que je m'étais baptisée, entre-temps, comme la sœur qui a parlé précédemment, j'ai perdu mon père. Donc pour moi, c'était le summum. Il est mort d'un cancer. Elle a survécu pendant 12 ans. Et je me suis dit, voilà, Seigneur, je t'ai demandé une seule chose, que lorsque mon père y partira, qu'il rencontre Jésus avant. Et la veille de son départ, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Maintenant qu'il te connaît, fais ce que tu veux. Et mon père, il est parti dans la paix. Donc avec tout ça, toute ma famille s'est convertie. Tout le monde marche avec le Seigneur. Ma mère, elle est vraiment à fond. Mes sœurs aussi. En fait, le Seigneur, il a changé toute ma famille. Il s'est véritablement installé. Aujourd'hui, je suis heureuse, mais vraiment heureuse. Je ne suis pas riche, mais je suis heureuse dans le Seigneur. Voilà. Ouf! Amandine, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Je pense que tu vois dans les commentaires ton témoignage. Et d'ailleurs, c'est un témoignage que tu as dû le raccourcir par rapport au temps qui t'était donné, mais j'imagine même pas les détails de ce que Dieu a pu faire. C'est impressionnant. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Waouh. Les amis, rien que sur le témoignage de cette sœur, encore une fois, on peut faire un séminaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je ne veux pas que les personnes qui tombent sur le live se disent ah oui, je suis marié, je ne suis pas contre des relations. Mais je suis en train d'éveiller les sens de plusieurs personnes en vous disant ceci, qu'il y a certaines relations dans lesquelles vous ne devez pas rentrer. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'impression d'avoir quelqu'un. Mais à quoi ça sert d'avoir une personne si tu ne sens plus la présence de Dieu? Et j'aime fortement le témoignage de la sœur qui était passée précédemment, qui l'a dit. Elle était dans cette relation, elle ne sentait plus Dieu. Une fois qu'elle s'est déconnectée de celle-là,
Oui, il y a des personnes qui sont prêtes et je prie que cela soit ton cas. Tu dois être prêt ou prête à tout perdre, mais à garder Jésus. Regardez le témoignage de la soeur qui vient de passer. Elle a perdu un travail, elle a perdu voiture, elle a perdu maison, etc. Mais regardez ce que Dieu lui a redonné par la suite. Des fois, nous sommes accrochés à une relation, accrochés à des bénéfices de certaines relations, parce qu'on se dit que c'est ça la bénédiction de Dieu. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut te donner si jamais tu décides de rester dans ses voies. Elle a dit, je ne veux plus rester dans le péché. À cause de ça, je suis prêt à sortir. Croyez-moi, à l'issue de cette session, etc., il y a beaucoup de restaurations qui vont se faire. Ça sera impressionnant. Il y a des voiles qui vont tomber des yeux. Dieu va commencer à… Parce que quand Dieu veut te pousser à prendre des décisions pour lui, pour sa gloire, il ouvre le ciel. J'ai vu qu'il y avait une personne, j'aime bien, ce n'était pas prévu comme ça, mais j'ai vu qu'il y avait une personne tout à l'heure qui avait levé la main. Je ne sais pas si c'était pour la lecture d'un passage. Mais sinon, juste incroyable. Juste incroyable. Je pense qu'à chaque session, j'aurai la possibilité de donner la parole à des personnes pour expliquer leur expérience, etc., pour que ça puisse nous édifier. Déjà, on a pris quoi? 3 personnes aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais donc, toi qui as aussi un témoignage, je t'en supplie, question de temps, il est déjà, on finit dans 5-10 minutes. Question de temps, on n'aura peut-être pas la possibilité, mais s'il te plaît, jeudi prochain, sois là, parce que ton témoignage nous intéresse. Alors, la famille, permettez-moi de terminer. Christovit, c'est bon? Je veux terminer. Je suis obligé d'accélérer, mais je vais quand même donner la pensée que Dieu me donne par rapport à ce qui a été dit. La devado praidelia. Éphésiens 5, le verset 22. Regardez ce que la Bible dit. La do pradovalia. Je parlais des personnes qui subissent les relations. Regardez, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est un passage que nous connaissons. Gloire à Dieu. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Puissant. Alors, j'aimerais insister sur ça et le dire de façon la plus simple possible. Ce verset concerne des femmes. Ce verset concerne des femmes, je rajoute mariées. En d'autres termes, il y a une dimension de soumission que tu ne dois jamais accorder à un cheminant. Une dimension de soumission que tu ne dois jamais accorder, même à un fiancé. Le fiancé peut commencer à sentir un peu, mais sinon, ce n'est pas destiné à. C'est destiné à qui? Au mari. Pourquoi tu subis autant? Pourquoi tu subis autant? Je le dis pendant que je suis en train de dire, ça me fait rire parce que moi, je sais que c'est une chose qui m'a marqué chez ma femme. Ma femme m'a dit qu'elle n'allait jamais préparer pour moi avant qu'on se marie. Mais moi, avant ma femme, même ma femme le sait. Je ne sais pas, il y a combien de personnes qui ont préparé pour moi. Hein? Ah oui, nourriture des sœurs, j'en ai mangé. Que le Seigneur me pardonne. Mais oui, j'en ai consommé. Oui. Pourquoi? Parce que pour certaines d'entre vous, plus vous allez agir de cette façon, plus vous allez gagner le cœur de cet homme. J'ai épousé une femme, je n'avais jamais goûté sa nourriture. À quel moment la nourriture peut attirer un homme, peut permettre de garder une personne? Pourquoi on s'investit autant dans une relation, sachant que gérer parle de diriger. Chaque relation doit avoir une direction. Vous ne savez pas où vous allez. Vous n'êtes pas obligé de rester. Ta relation doit avoir une direction. Écoute-moi très bien. Ta relation doit avoir une direction. Ta relation doit avoir une direction. Regardez il y a une chose. Il y a une chose que je crois qu'il y a une des sœurs qui l'a dit tout à l'heure. Elle a dit qu'elle s'est mise en couple parce qu'elle était la seule à ne pas être en couple. Voici un des problèmes de ma génération. Je le dis sans cesse, je suis fatigué. Qui vous a dit qu'être célibataire en tant que chrétien, c'est une malédiction? Qui l'a dit? Qui l'a dit? Encore une fois, c'est la pensée du monde. Parce que dans le monde, quand tu n'as pas de go, tu n'as pas de gars, on dit ah. Sachant que nous sommes chrétiens. Quand on dit tu es chrétien, tu n'es plus. La loi du monde, ça ne te concerne plus. Ce qui te concerne sont les choses du royaume. Tu vois, les choses du royaume. Oui, tu peux faire 3 ans et rester dans la chasteté. Mais toi et moi, nous nous connaissons.
Tu sais qu'il suffit juste, le gars même n'a même pas encore dit que truc. Il suffit juste que dans ton cœur, tu sens qu'il y a quelqu'un. Tu es déjà prête même déjà à lui donner tout ce que tu peux lui donner. Parce que toi, tu ne peux pas être une personne et puis ça sera calme. Tu ne peux pas. Parce que tu te connais. Tu sais qu'il suffit que un frère même va juste passer, tu as touché l'épaule, c'est fini. Tu rêves à l'épaule du frère. C'est pour ça aussi, les frères aussi, il y a certains compliments, on n'a qu'à doser. Parce que des fois, on complimente, mais la sœur pense que, et vice-versa. Les amis, ne posons pas des actions juste par esprit de parti ou par compétition. Ce n'est pas parce que ma sista est dans cette situation que je dois être dans cette situation. Ce n'est pas parce que tous mes gavas ont des go que je suis obligé d'avoir une go. Pourquoi? Qui a dit ça? Moi, avant de me marier, j'ai eu une période où j'étais solo. Une période où j'étais radical. Et je pense que c'est parce que j'étais dans cette période où j'étais focalisé sur Dieu que Dieu m'a donné celle qu'il me fallait. Et pour ceux qui connaissent mon témoignage, Christovic, excuse-moi, là, je suis obligé de courir. D'accord, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Pour ceux qui connaissent ce témoignage, je suis dans une relation de près de 7 ans. Donc, de façon logique, là, c'était elle. Je ne suis pas en train de dire que la personne à qui tu es, ce n'est pas elle. Mais il se peut que, comme moi, 7 ans, où on dit la prochaine étape, normalement, c'est fiançailles et mariage. Quelqu'un à qui je suis resté 7 ans, on ne s'est pas marié. Mais une personne que j'ai rencontrée quelques temps après, en un an, on s'est fiancé. Je me suis. Si j'avais été sensible, si je n'avais pas écouté la voix du Saint-Esprit, pour dire non, il faut que je sorte de là, que je sois focalisé sur Dieu. Si Adam n'était pas dans la présence de Dieu, il pouvait voir Ève et puis il allait la prendre pour une chèvre. Et puis il ne la considère pas. Mais il a vu, il dit cette fois-ci, voici cette fois-ci, nos yeux sont beaucoup plus ouverts. Nos yeux sont beaucoup plus ouverts lorsqu'on est disposé au Saint-Esprit. J'entends des personnes dire, ah oui, pendant qu'il est en relation, mais pendant qu'elle est en relation, hein, que le Seigneur me montre que c'est cette personne. Tu ne vas pas entendre Dieu. Parce que tes oreilles sont déjà bouchées. Quand on entend Dieu, on va sur la montagne, on s'isole, on recule. Tu entendras la voix douce et mielleuse de ce frère. Tu l'entendras. C'est cette voix qui sonnera dans tes oreilles. Et tu la prendras pour la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix de la sœur qui te dira, c'est moi, épouse-moi. Je n'ai rien contre la sœur. Mais si ce n'est pas la personne que Dieu a prévue pour toi, tu risques de tomber dans ce piège. Je veux le dire pour encourager une personne. Il est possible encore dans cette génération où il y a la perversion de toutes parts, où tout fait en sorte pour qu'on puisse tomber facilement dans le péché. Il est possible que tu vives une vie de chasteté. Il est possible que tu ne tombes pas dans la fornication. Il est possible que tu ne tombes pas dans la masturbation. Il est possible que tu conserves la présence de Dieu. Il est possible, c'est possible, c'est possible. Je suis en train de voir dans mon esprit beaucoup de personnes qui sont dans beaucoup de luttes. Tu es en train de te poser des questions. Pendant que l'enseignement est en train de passer, c'est comme si je vois une personne qui en pleure. Je vois une personne qui en pleure, qui est en train de se dire, Dieu est encore en train de me parler, Dieu est encore en train de me parler, mais je n'y arrive pas. Il s'agit d'une décision. Sachez que Dieu n'a jamais imposé Ève à Adam. Il a créé les conditions pour que Ève voie Adam. Ou pour que Adam voie Ève. Il n'a jamais imposé. Il n'a pas dit, voici, tiens. Toi qui pries pour la femme de ta vie, sache que Dieu ne va pas venir la mettre dans ta main comme ça. Il va créer les conditions. Il la met dans un jardin où tu es. Mais c'est à toi de la voir et de dire, voici cette fois-ci. Alors, tu risques de ne pas la voir si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Tu risques de ne pas savoir et tu risques de perdre du temps, de ne pas savoir que le Saint-Esprit... J'ai vu quelqu'un qui a dit que j'ai des questions. N'hésitez pas à écrire les questions dans les commentaires et nous allons nous charger de répondre à ces questions dans nos enseignements. Alors, je finis sur quelque chose de... Alors, Saint-Esprit, est-ce que je le dis maintenant ou je ne le dis pas maintenant? Je ne le dis pas maintenant. Et je pense que l'Esprit de Dieu a changé le modèle. Je me soumets. Il n'y a pas de souci. OK, Saint-Esprit. Alors, je suis en train de terminer et voici ce que l'Esprit de Dieu me disait en ce qui concerne cette session et la session de la semaine prochaine. S'il vous plaît, vous trouvez le témoignage du serviteur Pierre et sa femme. Nous-mêmes, on a beaucoup de témoignages. Hein. Couronné d'amour. Je pense que couronné d'amour, sur couronné d'amour, on a beaucoup. Couronné d'amour, tu tapes couronné d'amour, serviteur Pierre
Et Daisy, je pense que tu vas tomber dessus. On a donné beaucoup plus de détails que dans d'autres lives. Et d'ailleurs, ça peut être bien, on va le mettre dans le groupe Telegram. Ça peut aider beaucoup d'entre vous, c'est vrai. On va le mettre dans le groupe Telegram pour ceux qui sont sur Telegram. Donc, si tu n'es pas sur Telegram, reste à la fin. Nous allons donner les annonces et tu vas pouvoir être sur Telegram. Les amis, je termine en disant ceci. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur cette thématique, mais il y a une thématique que le Saint-Esprit me donne pour la semaine prochaine. Qui veut savoir c'est quoi? On est toujours dans la gestion, cette façon générale. Sur Facebook, j'espère que tu veux savoir. De façon générale. Mais la thématique, les membres de l'équipe, on écoute en même temps, hein, comme ça, je ne suis pas obligé de vous écrire pour vous donner la thématique. La thématique de la semaine prochaine. Le type de cheminant, ou entre parenthèses avec eux, ou le type de cheminante à éviter. Le type de cheminant ou de cheminante à éviter. J'ai dit que ça allait être du pratico-pratique. Et je prie que dans tout ce qui est en train d'être dit, que le Seigneur te donne là, que tu puisses éprouver tout ce qui est dit à la lumière de la parole. Que Dieu te donne la conviction. Mais je t'en supplie, laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu. Pourquoi? Parce que pour mieux entendre Dieu, on doit faire taire notre chair. Taire la voix de notre pensée, la voix de ce à quoi on est habitué. Le type de cheminant, oui, parce qu'il y a un type. Oui, oui. Il y a un modèle. Ce n'est pas le modèle absolu, mais il y a une règle. Il peut y avoir des exceptions, c'est vrai, mais il y a une règle. Et cette règle-là, tu as besoin de savoir ça. Donc, je ne suis pas en train de vouloir gâter des relations de certaines personnes, mais à l'issue de la session de demain, tu sauras. La semaine prochaine, tu sauras un peu si. Maintenant, tout le reste, c'est en toi et Dieu. Le type de cheminant. Pour ceux qui ont déjà, vous allez évaluer. Pour ceux qui n'ont pas, vous allez être prévenus. Parce que Dieu donne des réponses. Dans l'école de Jésus, à toutes les classes. Et je prie que le Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir recevoir cela dans le nom de Jésus. Quelqu'un a-t-il été béni par l'enseignement de ce soir? J'avais encore quelques éléments à donner, mais ce n'est pas grave. Question de temps, on va se plier. Déjà, j'ai débordé, je m'excuse pour le débordement. Gloire à Jésus. Alors, je veux juste prier. Pendant que vous êtes en train de commenter, vous êtes en train d'écrire, je prie dans le nom de Jésus afin que le Seigneur nous donne la capacité de mettre en pratique ce que nous entendons. Que nous puissions traduire cela par des actions. L'un des plus gros challenges dans ce genre d'enseignement, c'est l'orgueil et la voix de notre chair, de ce à quoi on est habitué. Okay? Le fait de se dire non, personne ne peut me dicter la conduite. Disciple, n'oublions pas. Disciple, on est à l'école de la formation. On doit l'accepter. À la lumière, à la loupe de la parole. Examiner et laisser Dieu travailler dans nos cœurs. Je prie que Dieu travaille dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que toi qui es sur le bon chemin, que Dieu puisse te maintenir sur ce chemin. Si toi, tu es en train de t'égarer, que Dieu puisse te ramener, parce que ce qui compte au-delà de ça, c'est ton âme, c'est ton salut. Que le Seigneur puisse t'aider dans le nom de Jésus. La semaine prochaine, jeudi prochain, à la même heure, toi qui étais là, ne manque pas. Invite aussi des personnes à qui tu penses que ça peut faire du bien. Le modèle, le type à éviter. Vous n'allez peut-être pas m'aimer jeudi prochain. Mais ce n'est pas grave. Je vais quand même le dire. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne partez pas si tôt. On a les annonces et après, on va prier pour la fin. Nous passons donc aux annonces. Alors, nous espérons que vous avez été richement bénis. En tout cas, nous, on a été vraiment bénis par l'enseignement du pasteur Pierre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, si vous avez des témoignages ou si vous voulez rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie, vous avez l'adresse qui s'affiche. Donc, témoignage@l'écoledesdisciples.com. Aussi, si vous avez besoin de conseils, de prières, vous souhaitez obtenir un entretien avec le couple pastoral, vous avez aussi donc l'adresse allopasteur@l'écoledesdisciples.com. Et si vous êtes nouveau à l'EDD, nous avons un groupe Telegram que vous pouvez rejoindre. Vous pouvez l'avoir aussi dans les commentaires ou vous pouvez faire juste un screen. Comme ça, vous allez juste cliquer dessus. Et si vous pouvez aussi vous
vous abonner à notre compte Instagram, donc l'École des disciples. Et n'hésitez pas à visiter le site internet l'écoledesdisciples.com. Il y a aussi tous les enseignements que vous pourrez retrouver sur la page YouTube de l'École des disciples. Donc, c'est École des disciples 21. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Et rendez-vous jeudi prochain. Alléluia, gloire à Jésus. Merci, servante de Dieu, pour les annonces. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour la fin. Donc, encore une fois, pour toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois, soyez les bienvenus. On vous aime déjà, l'École des disciples. On espère que vous allez nous rejoindre. Et puis, on sera ensemble la semaine prochaine. Donc, n'hésite pas dans les commentaires à mettre des cœurs pour les nouveaux. Toutes les personnes qui arrivent pour la première fois, peut-être qu'on ne vous voit pas, on ne sait pas où vous êtes, mais on vous aime énormément. Rejoignez-nous sur Telegram, comme ça, vous allez avoir toutes les informations. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes pages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, dernière info pour ceux qui sont sur Toulouse, c'est demain. J'ai reçu un message des gens qui sont à Bordeaux. J'étais surpris de voir qu'il y a des personnes de Bordeaux qui voulaient venir. Toi, tu es peut-être même plus proche que Bordeaux. C'est pas ce que tu as. Dieu te voit, ce n'est pas grave. En tout cas, ceux qui sont sur Toulouse et dans les alentours, on se donne rendez-vous demain. Demain, ça sera particulier. Dieu va nous faire du bien. Donc, c'est une veillée de base. Une veillée, là, on a des veillées qui s'appellent veillées plus de toi, on soupire. C'est vraiment des moments de rechargement de batterie spirituelle. Et on a la possibilité, là, exceptionnellement, on aura la projection du film Soirée de Waouh. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. En tout cas, un film qui parle de la jeunesse, des défis de la jeunesse, etc. Et ça sera juste merveilleux. Donc, 21h, on démarre. Au cinéma, si tu arrives à 21h05, on a hâte de démarrer, c'est fini. Donc, sois à l'heure pour ne rien rater. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Merci, la com. OK. Alors, en ligne, honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura. Parce qu'au niveau de la logistique de la salle, on n'a pas la possibilité de faire une bonne projection, à moins que ce soit des lives comme ça, vite fait. Mais il y aura des retours en images. C'est ça? On dit ça comme ça? OK. Gloire à Jésus. Je vais juste prier pour toi. On est en train de terminer. Je vais juste prier pour toi. Père, je te rends grâce. Je te remercie pour la vie de toutes ces personnes qui étaient connectées encore en ce jour. Tu as conduit les pas de chacun d'entre nous et tu nous as donné ta parole. Merci pour ton esprit qui nous a conduits et je suis convaincu, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous permettras de poser les bonnes actions. Parce que nous savons que ce qui prime, c'est notre relation avec toi et pour rien au monde, nous sommes prêts à la perdre ou à la gaspiller. Aide-nous à te chérir dans tout ce que nous allons faire. Et donne-nous l'humilité, la sagesse nécessaire pour être apte à recevoir des enseignements qui viennent de toi et à pouvoir corriger ce qui ne fonctionne pas bien en nous. Nous t'en supplions, Saint-Esprit, travaille à l'intérieur de nous. Permets que nous puissions de meilleures personnes. Parce que dans tous les corps de métier ou dans tout ce que nous allons faire, Seigneur, nous devons te représenter. Nous sommes tes disciples. Aide-nous, veille sur chacun d'entre nous, que la fin de la semaine soit une semaine glorieuse, que le moment de demain, et pour toutes les personnes dans leurs différentes assemblées qui ont des programmes ce week-end, les différents cultes, les cultes de samedi ou de vendredi, que ta gloire soit manifeste, que ton esprit conduise toutes choses. Aucun accident, aucun incident ne nous atteint, ne nous touche. Nos familles sont préservées, gardées en Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus tapisse nos chemins. Partout où nous allons aller, la faveur, la grâce de Dieu nous accompagne. La main de Dieu est sur nous et sur tout ce que nous entreprenons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Permets que nous puissions nous retrouver jeudi prochain dans ta sainte présence et continue à nous faire du bien. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis, Aman à Abidjan, soit béni, Audrey depuis Martinique, soit béni. Bernica, je suis content de te voir, ça faisait un moment, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez tous bénis, servant de Dieu, Floris Ariel, soit béni, faveur et grâce chez toi. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On se donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure par sa grâce. Tu peux ouvrir ton micro et dire un shalom à un frère et une sœur. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom.